Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Donald Trump s'attaque à la CPI. Donald Trump vient de signer un autre executive order qui impose des sanctions contre la CPI, y compris l'interdiction de venir aux États-Unis, y compris le financement. Parce que la CPI, vous voyez, la CPI elle a fonctionné avec l'argent des États-Unis. Vous voyez le problème que nous avons, nous, en Afrique, c'est ça. Quand vous dépendez de quelqu'un, lorsque cette personne-là veut changer de politique, ou lorsque vous changez de politique, eh bien cette personne-là, l'arme fatale qu'elle a sur vous, c'est de retirer le financement. Il y aura des missions de la CPI qui ne pourront pas aboutir parce qu'ils n'auront pas assez de moyens. Parce qu'ils n'auront pas, vous savez par exemple la connexion Internet, les informations satellitaires, ainsi de suite, ils dépendent largement des États-Unis. Donc les sanctions, ça va être quoi? Ça va être supprimer tout ça, toutes ces possibilités-là, cette coopération avec les États-Unis. Les États-Unis, quand ils avaient créé ça, c'était pour que on puisse punir les présidents africains. C'était ça l'objectif. Quand on n'a plus besoin de quelqu'un en Afrique, on le prend, on l'amène là-bas. On lui impose, on lui met toute une grande un problème de guerre, de crime contre l'humanité, tout crime de guerre, et puis on l'amène là-bas. Et bon, comme ils ont fait avec Ouattara, Gbagbo était gênant pour Ouattara, on a pris Gbagbo, on l'a mené à la CPI. Quand on a arrêté Gbagbo, quand on l'a arrêté, la Côte d'Ivoire n'était pas signataire. On a obligé à la Côte d'Ivoire de signer l'accord. Et puis bon, quand Ouattara a pris le pouvoir, la première des choses qu'il a fait, c'était signer ça, puis on l'a mené. Mais maintenant, on se constate que ceux qui jugent, ils se rendent compte qu'il y a la possibilité d'arrêter aussi d'autres. Il y en a d'autres qui sont dehors, là, où les vrais sont dehors. Nous, on n'a que 1% des criminels de guerre et contre l'humanité. Donc, il faut maintenant tourner ailleurs. Et on voit maintenant un homme comme Ouattara a peur de quitter le pouvoir. Si Ouattara veut un 4e mandat, c'est parce que Ouattara sait que s'il perd le pouvoir, probablement qu'il va aller à la CPI. Donc, cette peur-là, c'est ce qui fait que Ouattara est obligé de militer pour un 4e mandat. Parce que ce qu'ils ont créé, ça se retourne sur eux-mêmes. On a vu la CPI lancer un mandat d'arrêt contre le Premier ministre Bennia. Je ne vais pas terminer le nom, vous savez vous-même, il était ici aux États-Unis. Il est venu dire à Trump que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu m'aides pour régler ça. Ah oui, ça se retourne contre eux-mêmes. Et Trump sait que, mais à cette allure-là, on va avoir Paul Kagame, c'est sûr, mais surtout, on pourra avoir des gens comme les Obama, les gens comme les Bush, les Clinton, ainsi de suite. Donc, la décision de Trump, elle n'est pas basée sur une politique réelle. C'est vrai qu'il dit que cette cour-là ne fait qu'arrêter les gens n'importe comment, et puis elle ne dédommage pas. Oui, tous ceux qui sont partis là-bas, qui ont été blanchis par la cour, ils n'ont jamais été dédommagés comme par hasard. Or, ce n'est pas ça le rôle d'une cour. Une cour, quand vous vous rendez compte que vous avez incarcéré quelqu'un, vous lui avez fait perdre du temps pendant 10 ans, comme Gbagbo et autres, et Jean-Pierre Mbemba et tout ça, il faut les dédommager. Il part sur un fait réel, mais en réalité, il se protège lui-même. Ça veut dire que lui, ce qu'il fera, ça va être même pire que ce que les autres ont fait, ses prédécesseurs. Je veux parler de Clinton, de Bush, d'Obama et autres. Il fera pire. Mais attendez, les autres n'ont pas décidé de prendre le Panama, de prendre le Groenland, de prendre le Canada. Vous voyez, c'est audacieux de prendre Gaza. C'est audacieux, ça. Mais alors ça, pour prendre Gaza, par exemple, aucun Palestinien n'acceptera. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le prendre par la force. Et qui dit la force, dit les crimes. Mais
Et tous ceux qui sont déjà partis là, qui ont été neutralisés sur cette terre, c'est gratuit. Donc, en fait, il est en train de s'auto-protéger. Ne soyez pas surpris qu'il puisse faire pire que tous les autres chefs d'État d'Afrique, et plutôt des États-Unis. Il fera pire. C'est pour ça qu'il se dit, moi je dois déjà casser cette institution-là avant que ça ne se retourne contre moi-même et contre mes prédécesseurs. Donc les sanctions contre la CPI, ce n'est pas parce que ils n'aiment pas cette... Non, parce que c'est un instrument qu'eux-mêmes ils ont créé. C'est un monstre qu'ils ont créé, mais ce monstre-là, maintenant les pays africains essayent. Vous avez encore des gens comme les Kagame qui continuent à rester dans la même logique depuis plus de 30 ans. Mais de plus en plus, les pays africains essayent d'éviter ça. Alors que eux, ils ne peuvent pas éviter ça. Même en Ukraine, on le voit. Si on regarde très bien lesquels qui sont à l'origine, mais ce sont eux. Même lui, il était là. Il envoyait aussi. Il n'avait pas arrêté l'aide. Il n'avait pas arrêté l'aide. C'est pour ça qu'on est arrivé là. Biden n'est venu que pour déclencher la situation. Mais ils ont tous préparé l'Ukraine à faire la guerre contre la Russie. Ils ont créé les conditions d'une guerre. Lui, il avait déjà passé 4 ans, il n'a pas arrêté ça. Même s'il dit non, aujourd'hui, il dit non. Si moi j'étais là, ça n'allait pas arriver. C'est pas vrai, ça allait arriver. Puisqu'ils avaient la même logique. Lui, il dit tout simplement, il veut la paix parce qu'il sait qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre. Donc, il va paraître comme si c'est lui qui est venu apporter la paix. Mais non. Au fond, quand vous regardez très bien, mais lui, il vient pour gérer la défaite. Trump vient de gérer la défaite américaine. C'est ce que j'appelle le déclin de l'Amérique. Ce déclin-là n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis le Vietnam. Quand ils ont échoué au Vietnam. Après, là, regardez toutes les guerres qu'ils ont diligentées, ils ont toujours échoué. Ils vous disent, nous venons pour la démocratie en Libye, en Irak. Où est la démocratie là-bas? Il n'y en a pas. Puisque quand le Parlement irakien demande aux États-Unis de quitter, ce sont les États-Unis de Trump qui disent non, nous on ne quitte pas, nous on reste là. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils ont amené? Ils ont amené seulement leur influence, leur domination. Et ça, ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Le vrai Dieu là, il n'aime pas ces choses-là. Vous êtes parti pour faire la démocratie. Tenez votre parole, instaurez la démocratie, on va voir. Vous n'instaurez pas la démocratie, vous instaurez l'influence, la domination, le contrôle et le pillage des matières premières. Vous voyez? Donc, Trump s'auto-protège pour les faits à venir, ce qu'il va faire demain. Parce que quand vous regardez autour de lui, là, les hommes forts de son gouvernement, eh bien, ce sont tous des va-t-en-guerre. Vous avez entendu Elon Musk dire qu'en Afrique du Sud, il y a génocide. Il n'a jamais dit que l'apartheid était un génocide. Il ne sait pas que quand il va dire ça, on va lui ramener l'apartheid aussi est un génocide. Et le génocide de l'apartheid a commencé en 1913. Eh oui, c'est en 1913 qu'il y a eu une loi qui disait que les Noirs ne doivent pas avoir de terre. Il faut leur prendre tout ce qu'ils ont. 1913. C'est là que le génocide a commencé. Les amis. Vous voyez? Donc, comme vous voyez, c'est le fait qu'il a trop d'argent, il est trop riche. Et maintenant, il a le pouvoir. Lui qui est sud-africain, il savait qu'il ne peut pas être un homme. S'il avait postulé pour un poste de gouverneur et autres, il allait peut-être échouer. Mais comme il a acheté son pouvoir, sa place, à côté de Trump, le voilà maintenant. Et son poste là, ça n'a rien à voir avec le Sénat. Lui n'est pas passé par le Sénat. Les autres ministres doivent valider leur poste par le Sénat. C'est le Sénat qui doit dire, bon oui, nous acceptons que tu puisses être ministre. Mais lui, c'est un poste que Trump lui-même a créé. Et que quand Trump va partir, il part avec son poste. Vous voyez? Donc, lui, il n'est pas parce que s'il était passé par le Sénat, peut-être qu'on allait le coincer.
peut-être qu'on allait le coincer. Qui sait? Parce qu'au Sénat, là-bas, ce n'est plus Trump. C'est maintenant d'autres gens qui voient sur le plan politique quel est l'intérêt de travailler avec un tel homme. La CPI, le boycott de la CPI, la destruction de la CPI, ce n'est pas pour le bien de l'Amérique, mais c'est pour la protection des dirigeants américains qui ont toujours abusé de leur pouvoir, notamment à l'étranger. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.